Tu crois que le pire cauchemar d'un autre, c'est une fuite d'eau ou un vol de télé? La vérité, le vrai fléau, c'est le client relou. Celui qui se plaint de tout et qui cherche la petite faille, qui menace d'un avis négatif si le vent souffle un peu trop fort. Mais tu le connais celui-là, hein. Mais bonne nouvelle, il y a une méthode et je vais te la filer. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Gary. Je suis le cofondateur d'Albert Service Client. On gère plus de 8000 logements au quotidien et s'il y a une chose qu'on maîtrise, c'est désamorcer les bombes humaines avec un sourire. Et dans cette vidéo, je vais te présenter notre méthode terrain, testée, optimisée, approuvée et qu'on applique chaque jour. Nous, tous les matins, c'est entre 300 et 500 problèmes au réveil. Donc, si ça peut t'aider, cette vidéo est faite pour toi. Partie 1. Calme olympien obligatoire. Ne réagis jamais à chaud suivant la situation. Tu respires, tu lis 2 fois, un message avant de répondre, tu vas fumer, peu importe. Mais ne rentre pas dedans dès le début. Ton job, c'est de rester hors de la tempête. Tu dois être fort, tu dois comprendre, prendre tous les éléments pour t'adapter. Un client énervé va chercher son miroir. Enfin, c'est de la psychologie humaine. Donc, toi, ce qu'il faut que tu lui donnes, c'est un mur de sourire. Et tu dois désamorcer toutes ces émotions. Et c'est à ça que nos agents sont formés maintenant. Parce que maintenant, en plus, avec l'IA, les réponses sont suggérées. Tout notre service client est 100% humain. Mais vraiment, le cœur des agents, maintenant, c'est un rôle commercial et un jeu de biais cognitifs humains. En deuxième partie, ça va être l'écoute active. C'est égal à un apaisement garanti. Là, on va faire du travail de Jedi, ou tu vas faire du travail de Jedi. Laisse-le parler ou écrire sans couper. Reformule les plaintes pour montrer que tu as compris et aussi pour que ça soit clair. Ensuite, tu valides ses émotions, même si c'est absurde. C'est réel pour lui. Souvent, il veut juste être entendu. Nous, on a vu des problèmes mais énormes, voire graves, avec des fuites, des groupes de sécurité qui lâchent. Mais du moment qu'on est là, on peut rester une dizaine, une quinzaine de minutes avec lui au téléphone. Vous savez, il y a des gens dans le monde, ils n'ont pas 10 à 15 minutes d'attention. Je pointe personne du doigt. Mais voilà, il y a peut-être des gens dans la société qui se sentent un peu seuls. Il ne faut pas l'oublier. Alors oui, peut-être on a glissé sur l'expérience, fiasco total, ménage, service client. Je ne dis pas que c'est jamais de notre faute. Mais si on sait prendre ces gens correctement, le problème n'est plus un problème. Partie 3, s'excuser même si tu n'es pas fautif. On est dans le business, pas dans l'ego dimensionné. Et ça ne veut pas dire se mettre à 4 pattes. Tu peux juste dire « je comprends votre frustration et je suis désolé pour la gêne occasionnée ». Pas besoin de justificatif inutile, de huiler quoi que ce soit, juste de l'humain. Voilà. Il y a quelque chose peut-être qui ne va pas. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Déjà, t'absorbes. Tu désamorces 80% de la colère avec cette simple reconnaissance. C'est ouf, hein? Tu te dis qu'une conversation qui peut durer des heures et après ça fait du va-et-vient, etc., elle peut être désamorcée à 80% dès le début, juste après qu'il ait fini de se plaindre. Incroyable. Partie 4. Cherche la solution, pas le coupable. Qu'est-ce qui vous conviendrait? Tu demandes, tu rappelles les limites, mais tu proposes toujours un geste ou un plan d'action. Tu dois être à l'écoute. Même un petit effort vaut mieux que 9 réponses, en fait. Et c'est là qu'il faut que tu ailles chercher, c'est OK. Déjà, pour négocier, il faut que tu saches ce que veut ton interlocuteur. Lui, il va te dire, je souhaite qu'on me rembourse les frais de ménage. C'est peut-être 30 €. Toi, tu vas voir, OK, là, il y a peut-être réellement un problème, il y a réellement un truc. Le but, c'est pas que tu ailles chercher les 30 €, mais tu sais ce qu'il veut. Essaye de t'en rapprocher. Essaye de trouver le juste milieu. Et après, là, c'est des biais cognitifs de communication, mais c'est vraiment pas compliqué du moment que tu as fait tout le travail que je t'ai dit avant. Partie 5. Communication claire et transparente. Explique les prochaines étapes. Donne une estimation du délai. Envoie un petit message, même si tu n'as pas encore de réponse. Le silence, c'est de l'essence pour la colère. Donc, dis que tu as bien pris connaissance des informations comme je te l'ai dit et dis-leur que tu vas revenir vers eux. Ne les laisse pas en blanc. Nous, au début, on avait un problème avec Albert, c'était justement ce suivi des problèmes. Voilà, les premières années, il fallait qu'on s'adapte. Bon, maintenant, on a des process en place, on a de nouvelles équipes, mais au début, nous, on se loupait là-dessus. Et en fait, on faisait rien de mal, mais en fait, tout était suralimenté. Derrière, les gens, ils pétaient des câbles. Et du coup, nous, ça nous impactait sur notre service client. Partie 6. Documente tout. Absolument tout. Et ça, je sais, c'est chiant. Aussi bien les messages, les appels, les gestes proposés. Tu protèges ta réputation, mais aussi tu prépares tes arrières en cas d'abus. Nous, on le fait pour toi au quotidien. Si jamais tu as besoin de screenshots, de conversations, d'enregistrements audio de nos échanges, nous, tout ça, c'est à disposition. C'est à ta disposition. Mais même toi, pour améliorer les choses au fur et à mesure du temps, tu peux te créer un dossier dans ton ordinateur chaque mois, à juin, mais après, tu mets les dates sur tes sous-dossiers et tu essaies d'organiser les choses. Ça te permet de suivre un petit peu ton appartement, comment il vit. Si tu es en sous-location ou conciergerie, tu peux faire des feedbacks aux propriétaires, mais surtout améliorer. Parce qu'en fait, on dirait mais ça te crée plus de travail quand il y a des problèmes. Partie 7. Mets des limites sans perdre ton sang-froid.
rappelle les règles du document, dis ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas. C'est hyper important. Ne cède pas aux menaces ou au chantage. Tu professionnalises et surtout ne confonds pas professionnalisme et soumission. C'est important. Partie 8. La compensation stratégique. Pas besoin de ruiner ton profit. Un geste suffit. Un exemple, un départ tardif offert, une bouteille de vin, un bon de réduction. Tu gagnes parfois un avis 5 étoiles après un bug ou un problème. Et ça, c'est de l'art de retourner ça en ta faveur. Partie 9. Suivi égale plus de sérieux. Un message de clôture une fois le souci résolu. C'est super important. Ça apporte une petite touche, mais surtout une évaluation de leur satisfaction. Est-ce qu'on a bien géré le problème pour vous? Désolé que vous ayez vécu ça, mais voilà, comment on pourrait gérer mieux ça la prochaine fois? Tu laisses une trace positive et une sortie de crise. Partie 10. Tu tires des leçons, même des pires. On va en vivre des fiascos. Tout le monde en vit en location courte durée. Est-ce que le problème aurait pu être évité? Peut-être pas. Mais ton process est-il clair? L'info était-elle visible dans l'annonce ou l'info était peut-être à la disposition des personnes qui travaillent avec toi pour gérer ce problème sans que tu interviennes? Et tout ça, ce sont des systèmes qui te permettent de faire la différence dans ton activité. Chaque client relou égale une opportunité de blindage futur. Partie 11. Savoir déléguer. Tu sens que tu débordes ou peut-être que tu n'as pas la notion de le faire ou tu n'es peut-être pas à l'aise à faire ton service client, passe le relais à un pro. À ton gestionnaire, à ton site manager ou à nous, un service client, Albert Service Client, on est là pour t'aider. Tu n'es pas là pour encaisser les coûts et encore moins la charge émotionnelle de certains. Certaines personnes, comme je te l'ai dit, sont juste malheureux, ils veulent juste vider leur énergie sur toi. Tu n'es pas un punching ball à énergie. En conclusion, un client difficile peut te plomber ou te faire briller, ça dépend. Tout dépend de ta posture. Mais avec empathie, méthode et un peu de recul, tu désamorces le pire et tu transformes la tension en confiance. Et surtout, tu blindes ton business pour la suite. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. On sera ravis de pouvoir t'aider. Tous ces conseils, je ne vends pas de formation. Ils sont gratuits sur la chaîne YouTube d'Albert. N'hésite pas à consulter les autres vidéos. Et si jamais tu as besoin d'un service client, on peut prendre le relais dans l'heure. À très bientôt.